Aujourd'hui, c'est le jour numéro 24 du challenge 30 jours pour booster ses résultats. Que vous soyez coach, consultant, formateur ou thérapeute, développer votre activité. Voilà, c'est un challenge de 30 jours avec des épisodes tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour vous aider à booster vos résultats, avoir plus de clients, vous épanouir dans votre activité. Et voilà, je suis très content de faire ce live aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de comment créer du sens pour développer votre activité. Comment créer du sens pour développer votre activité, c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, peut-être, avant de rentrer dans tout ça, je vais vous dire déjà pourquoi est-ce que c'est important de créer du sens pour entretenir votre motivation et développer votre activité, aller puiser à l'intérieur de vous ce qui a du sens, ce qui va vous donner de l'énergie et ce qui va vous permettre de vous éclater, de vous épanouir dans votre activité et avoir une motivation sans faille. Aujourd'hui, vraiment, je vais vous faire parcourir un processus et je vous invite à le faire, à simplement répondre aux questions. Vous pouvez répondre aux questions mentalement et vous allez voir que vous allez trouver en vous l'énergie, le sens dont vous avez besoin pour être hyper motivé. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de donner du sens aux choses? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous sentir, il y a un phénomène qui se développe, d'ailleurs ça s'appelle le burn-out. C'est ce qui se passe quand les gens sont dans l'entreprise et que ce qu'ils font n'a pas de sens pour eux et qu'ils se retrouvent sur des tâches sans intérêt. Et donc, c'est les gens du coup qui perdent le sens, presque le sens de la vie. En tout cas, dans un premier temps, le sens du travail et des tâches qu'ils accomplissent. Et du coup, ils sont de moins en moins motivés, moins en moins motivés à se lever, moins en moins motivés à aller au travail, à faire les choses qu'on leur demande, jusqu'au point où au bout d'un moment, ça s'apparente presque à un burn-out. Ça, c'est vraiment les symptômes. Et à l'opposé, si vous êtes indépendant, si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez envie de créer. C'est qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'apporter, quelque chose qui résonne en vous, un sens de contribution. Et plus vous allez donner du sens à votre démarche, parce que très souvent, les coachs, les consultants, les formateurs qui se lancent, voilà, ils se disent, moi, j'ai envie d'accomplir ça, j'ai envie de contribuer à ça, par mon expertise, par ma passion, parce que j'ai envie d'apporter. Et justement, eh bien, plus vos actions et plus vos actions sont chargées d'un sens que vous allez créer ici, à l'intérieur de vous, et plus vos actions vont être efficaces, plus vous allez être motivé, plus vous allez être impactant, plus vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même pour accomplir toujours plus et justement développer votre activité. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui et d'où vient cette idée. En fait, ça fait partie de quelque chose auquel je me suis formé il y a quelques années qui s'appelle la neurosémantique. Et la neurosémantique, c'est quoi? C'est une branche de la PNL qui a été développée par un coach et formateur que vous connaissez peut-être, qui est américain, qui s'appelle Michael Hall. Donc c'est Michael Hall. Et donc, dans le cadre de cette formation sur la neurosémantique, en fait, le grand principe de la neurosémantique, c'est quoi? C'est que quand quelque chose, plus dans votre vie, et là, dans le cadre de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est dans votre activité, plus faire les choses ont un sens fort, un sens riche, un sens positif pour vous, et plus vous allez être performant, motivé au quotidien à accomplir ces tâches. Vraiment, c'est ça qui va se produire. Et donc, plus votre vie est remplie de sens positif, en tout cas, c'est le prédicat, le présupposé sur lequel toute la neurosémantique est basée. Et donc, ce travail de Michael Hall, et plus vous allez être énergique, motivé, efficace. Et donc, dans le cadre de votre activité développement de clientèle, moi, ce que j'observe souvent, c'est que j'ai des gens, par exemple, qui répondent dans mon message et qui me disent « j'ai pas la motivation, j'ai pas envie d'aller chercher des clients, j'ai peur d'agir, j'ai peur de me faire payer, j'ai aussi peur de trouver un client que j'ai peur qu'il me dise non. » Voilà, toutes ces choses qui, du coup, sont le signe que, au niveau du sens que ces professionnels d'accompagnement donnent à leurs actions, eh bien, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et comme ça ne joue pas, eh bien, du coup, ils se retrouvent limités à avoir peu d'impact, à avoir moins d'impact qu'il pourrait en avoir. Et donc, vraiment, le processus dans lequel je vais vous accompagner vraiment question par question dans ce processus. Donc, c'est un processus de Michael Hall pour donner un sens positif. Et dans ce cadre-là, vu qu'on est dans le challenge 30 jours pour booster vos résultats, eh bien, je vous invite à faire ce processus avec en tête eh bien, l'objectif de booster votre activité, développer votre activité. On est déjà au jour 24 de ce challenge
et du coup peut-être que vous arrivez un petit peu au bout à manquer un peu de souffle ou de motivation, eh bien je vais fortement vous aider à vous rebooster à travers ce processus. Donc comme je le rappelle, c'est pas un processus que moi j'ai créé, c'est un processus que j'utilise parfois avec mes clients pour redonner de la motivation, redonner du sens à leurs actions quand parfois ils peuvent être un peu découragés, avoir du mal à justement avoir des résultats. Eh bien, justement, c'est le moment où il faut leur redonner de la motivation. Et c'est vraiment ce que je veux faire avec vous, avec ce processus de Michael Hall, issu de la neurosémantique. Donc, l'objectif, ça va être de redonner un sens fort à vos actions liées au fait de développer votre activité, votre clientèle. Alors, on va commencer à faire le processus vraiment étape par étape et je vais vous parcourir. Et vous, simplement, ce que je vous invite à faire, c'est assurez-vous de ne pas être dérangé et prenez le temps de répondre aux questions même mentalement. Si vous écrivez sur une feuille de papier, c'est pas mal. Mais peut-être que vous n'aurez pas le temps de le faire, vous pourrez revenir sur l'enregistrement de la vidéo, mais je vous invite simplement peut-être pour commencer à répondre mentalement à chacune des questions. Si vous écrivez, c'est mieux parce que vous allez sentir votre état changer. Vous allez vraiment sentir, vraiment concrètement à l'intérieur de vous, comment le nouveau sens que vous donnez aux choses par rapport au développement de votre activité va vous redonner un entrain, une énergie, une motivation. Je ne sais pas si vous remarquez, mais moi je viens de faire cet exercice et du coup je déborde d'énergie et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Alors, pour commencer ce processus, je vous invite à identifier quelque chose dans votre vie qui est chargé de sens. Donc, identifier quelque chose qui est chargé de sens, qui a énormément de sens pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment sélectionner ça? Peut-être, demandez-vous, peut-être il y a quelque chose que vous faites, je sais pas, ça peut être prendre soin de vos enfants, ça peut être cuisiner pour eux, ou ça peut être d'aller courir ou une activité. Ça n'a pas besoin d'être une activité liée à ce que vous faites en tant que coach, consultant, formateur, mais simplement quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Pour vous donner un exemple, pour moi, ce qui a énormément de sens dans mon activité, c'est que en aidant ce qui a vraiment du sens pour moi, c'est qu'en aidant les coachs, les consultants, les formateurs à avoir plus d'impact, à savoir vendre leurs services en face à face, mais aussi leurs services et leur expertise via Internet, eh bien, pour moi, ce qui a énormément de sens, c'est de contribuer à un monde plus sain, c'est vraiment moi ce qui m'anime, c'est la finalité de ce que je vise à accomplir à travers mon activité, c'est contribuer à un monde tel que celui-ci. Donc ça, pour moi, ça a énormément de sens. C'est très chargé de sens. Donc à vous de trouver justement ce qui est chargé de sens pour vous. Qu'est-ce qui a vraiment un sens fort? Et donc, je vais vous demander, donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette chose, cette action, ou qui a énormément de sens pour vous, un sens vraiment positif? Comment est-ce que vous l'appelez? Comment est-ce que vous le représentez? Est-ce que si vous fermez les yeux, quelle image vous en avez? À quoi ça ressemble? Et aussi, quelles sont les croyances que vous avez? Au-delà des... qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que vous croyez à propos de cette chose qui fait qu'elle a autant de sens pour vous? Que ça a vraiment du sens de le faire. Et que c'est un limpide, clair et limpide, et vous savez que ça a du sens de faire cette action, voilà, ça peut être de vivre, en tout cas, quelque chose qui est chargé de sens pour vous. Donc ça, c'est la première étape. Normalement, prenez le temps de répondre à ces questions et vous allez déjà sentir quelque chose changer parce que vous allez vous sentir envahi du sens que portent les choses. Et justement, l'étape d'après, c'est porter votre attention sur votre corps. Ressentez qu'est-ce que le fait de vous être connecté à ça peut être une action, ça peut être une chose, ça peut être quoi que ce soit dans votre vie qui est chargé d'un sens positif, qui a vraiment du sens. Ça a du sens de le faire, ça a du sens de le vivre, ça a du sens de l'expérimenter. Et donc, vivez vraiment ça dans votre corps. Où est-ce que vous ressentez ça? Avec quelle intensité vous ressentez ça? Qu'est-ce qui est associé en termes de sensations physiques? Et puis, à quel niveau est-ce que vous sentez la passion? Énormément de sens pour vous à l'intérieur de votre corps et comment ça se manifeste. Vous êtes en train justement de vous connecter à créer un état où vous êtes chargé de sens, où ça a énormément de sens pour vous, de reconnecter à cette chose. Et donc,
c'est l'occasion maintenant, la troisième étape, de prendre conscience de vos pouvoirs de création de sens. Prenez conscience que, en tant qu'être humain, vous avez cette capacité à créer du sens. Vous pouvez donner un sens positif aux choses. Et là, on est parti de quelque chose qui, de facto, a du sens pour vous. Et comme ça a du sens pour vous, en vous y connectant, vous avez senti un ressenti différent et je vous invite à vous connecter à ce ressenti différent. Maintenant, je vous invite à observer comment est-ce que vous avez créé autant de passion en vous. Comment est-ce que vous faites usage de votre pouvoir de création de sens. Et comment est-ce que vous pouvez conscientiser ces pouvoirs de création de sens pour les posséder encore mieux et les appliquer au quotidien dans votre vie pour trouver plus de clients et pour les impacter positivement. Donc vraiment, on commence à ouvrir cette porte entre quelque chose qui a énormément de sens pour vous et l'amener vers quelque chose qui normalement a du sens, mais peut-être qu'il en manque un peu ou qui est défaillant. C'est le fait de trouver des clients, de développer tout ça. Plus vous allez le charger d'un sens positif, plus vous avez du plaisir à le faire, plus vous allez être motivé à le faire et plus vous allez avoir des résultats. Vraiment. Et plus vous allez avoir des résultats et plus je serai content parce que ce que je veux, c'est que vous puissiez impacter le maximum de monde possible, qu'on crée un monde vraiment positif, un monde où les gens ont conscience de leur part d'ombre, de leur part de lumière, où ils apprennent à faire le travail pour créer un monde conscient. C'est vraiment à ça que j'aspire. Et pour moi, de vous transmettre ça aujourd'hui, c'est de vous inviter à connecter à votre propre motivation, à créer de la conscience. Donc, trouvez le sens que ça a pour vous. Mais du coup, voilà, prenez conscience, c'est peut-être la première fois que vous le faites, de votre capacité, de votre presque responsabilité dans votre vie à créer un sens positif sur les choses qui sont importantes pour nous. Ensuite, eh bien, la quatrième étape, eh bien, ça va être identifier quelque chose sur lequel vous bloquez et sur lequel vous donnez plus de sens. Par exemple, voilà, si vous manquez de motivation pour trouver des clients, si vous trouvez des excuses pour ne pas le faire, si, par exemple, vous voyez un sens négatif au fait de recevoir de l'argent, ça c'est quelque chose qui va saboter votre activité. Si vous voyez quelque chose négatif par rapport au fait de vendre vos services, quoi que ce soit, vous pouvez faire cet exercice justement et décidez maintenant, choisissez quelque chose auquel vous voulez un sens de valeur. Ajoutez un sens, on va laisser passer peut-être. Vous voyez, il y a urgence, il faut faire quelque chose. Vous l'avez entendu comme moi. En tout cas, redonner du sens. Donc c'est vraiment, donc choisissez quoi que ce soit pour vous. Est-ce que c'est d'aller rencontrer de nouveaux clients? Est-ce que c'est de vous rendre visible? Est-ce que c'est de vendre vos services efficacement? Est-ce que c'est de quoi que ce soit, de développer votre clientèle? Simplement choisissez sur quoi vous voulez redonner du sens. Un sens positif qui fait que vous allez avoir plaisir à le faire, que vous allez être motivé au quotidien à le faire de manière infinie. Parce que ça touche à ce qui a profondément du sens en vous. Donc, maintenant, demandez-vous ce dont vous êtes parti, peut-être que c'est le fait de vendre vos services. Comment est-ce que ça améliorerait votre vie? Comment est-ce que ça l'améliorerait si vous donniez un sens positif? Si vous chargiez d'un sens positif le fait de vendre vos services? Ou si vous chargiez de sens positif le fait de trouver des clients, d'impacter de nouveaux clients. Okay. Demandez-vous aussi quels sont les aspects de cette chose à laquelle vous voulez donner du sens positif, quels sont les aspects que vous avez sous-estimés. Et aussi, demandez-vous, est-ce que vous voulez vraiment y donner plus de sens? Et moi, je vous invite vraiment à donner un sens aussi positif que possible au fait de communiquer autour de votre activité, au fait de vendre vos services, au fait de vous faire connaître, reconnaître. C'est essentiel pour votre impact. Et donc, vraiment, posez-vous ces questions. C'est essentiel. Prenez le temps d'y répondre. Ensuite, on va faire le point sur le sens que cette activité a actuellement pour vous. Par exemple, actuellement, peut-être que vous dites, vendre mes services, c'est inconfortable, j'ai l'impression d'essayer de vendre, d'essayer de tirer quelque chose pour moi sans penser à mon client, ou peut-être que vous avez, voilà, certaines
une vision qui peut être négative du fait de vendre vos services. Et donc, du coup, comment est-ce que vous représentez ça actuellement? Quels sont les mots que vous employez? Peut-être que vous utilisez des mots que vous n'aimez pas, comme démarchage commercial, comme prospection, comme proposition commerciale. Peut-être que, voilà, inconsciemment, vous utilisez des mots que vous n'aimez pas pour faire connaître et développer votre activité. Et du coup, eh bien, les mots que vous choisissez ont un sens, ils sont chargés d'un sens, et du coup, vous n'avez pas forcément envie de suivre ça. Donc faites le point, identifiez, et puis demandez-vous, est-ce que vous voulez vraiment donner plus de sens, un sens positif, fort à cette chose que vous avez jusque-là justement sous-estimée ou par laquelle vous avez, autour de laquelle vous avez un peu des ressentis mitigés. Ok? Donc ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, c'est ressentir pleinement les nouvelles significations. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que maintenant, je vous invite à penser à cette chose à laquelle vous voulez ajouter de la signification, à laquelle vous voulez ajouter du sens. Et je vous invite justement à entrer pleinement dans quels sont les sens positifs que ça pourrait avoir, quels sont les sens positifs peut-être que vous avez sous-estimés juste là et que vous voulez mettre en avant, ces aspects-là auxquels vous voulez donner une importance particulièrement positive. Et quand vous donnez ces significations positives, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Et aussi, du coup, en imaginant que vous donnez un sens pleinement positif à ces nouvelles significations que vous donnez à ces activités qui sont liées au développement de votre clientèle, eh bien, comment est-ce que serait votre activité? Quels seraient les bénéfices? Qu'est-ce que ça vous apporterait à vous, mais aussi à vos clients, à votre entourage, à votre activité? Et globalement, ressentez vraiment toutes les conséquences positives de charger de sens ces activités de développement de clientèle que vous aviez peut-être jusque-là un peu délaissées ou que vous aviez jusque-là une vision, dont vous aviez peut-être une vision un petit peu mitigée. Ok? Donc ça, c'est important. Entrez pleinement dans ces significations, ces nouvelles significations positives, voilà, ressentez vraiment ce que c'est pour vous et aussi quel impact serait sur votre activité de manière positive, d'être pleinement engagé avec toutes ces actions-là chargées d'un sens positif. Et pour finir, la dernière étape, c'est de valider la qualité du nouveau sens que vous voulez donner à ces activités de développement de clientèle. Donc, je vais vous poser ces questions. Donc, du coup, est-ce que vous vous sentez vraiment prêt ou prête et décidé à adopter ce nouveau sens, à donner ce nouveau sens à cette action que jusque-là, vous avez peut-être délaissée ou sur laquelle vous avez procrastiné. Et aujourd'hui, le nouveau sens que vous lui donnez, ça vous donne un regain de motivation, ça vous donne un supplément d'énergie, ça vous donne vraiment la patate et la banane. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous allez, c'est une nouvelle question, est-ce que vous allez vraiment les installer? Est-ce que vous allez vraiment les installer? Est-ce que vous êtes sérieux ou sérieuse à l'idée d'installer ces nouvelles significations en vous pour avoir toujours plus d'impact, avoir toujours plus de motivation? Et également, est-ce que c'est vraiment votre sens? Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous êtes en train de prendre le sens de quelqu'un d'autre? Et du coup, vraiment, assurez-vous que c'est votre sens, que c'est quelque chose qui vous appartient, que c'est un sens que vous donnez à ces choses-là, un sens qui est unique, qui est le vôtre et qui du coup vraiment vous énergise pleinement. Est-ce que vous êtes aligné avec ce sens, ce nouveau sens que vous allez donner à ces activités de développement de clientèle? Est-ce que vous êtes pleinement aligné? Et éventuellement, est-ce qu'il y a des objections qui remontent? Est-ce que vous dites, oui, mais si je commence à avoir plaisir à vendre dans mon activité ou si je commence à avoir plaisir à communiquer, peut-être que je vais finalement je vais avoir des clients, mais je vais pas arriver à les aider. Peut-être que je vais mettre des gens en difficulté financièrement. Peut-être que je vais être paralysé par la peur et du coup, je vais pas arriver à vendre mes services. Peut-être que la personne va me voir comme malhonnête si je suis trop à l'aise. Vous voyez, il peut y avoir tout un tas de significations sur lesquelles vous trébuchez et du coup, relevez ces objections, identifiez-les, ces choses qui vous empêcheraient vraiment d'entrer pleinement dans le sens qu'ont ces nouvelles significations pour développer votre clientèle et votre activité.
Et du coup, on arrive maintenant à l'action. Je le répète et je le répéterai toujours. Il faut être dans l'action. L'action, ça vous permet d'avoir des résultats. Une fois que vous avez fait les bons réglages, hop, au niveau de la tête. Et là, normalement, si vous avez fait le processus, vous avez pu ressentir et vous ressentez actuellement un regain de motivation, un regain d'énergie, un regain d'enthousiasme. Et c'est pas quelque chose qui va être éphémère, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir installer en vous reconnectant aux significations positives que ces activités de développement de clientèle que vous avez peut-être délaissées jusque-là vont apporter pour vous, pour vos clients, pour votre activité, de vous redonner ce sens positif et cette énergie. Donc maintenant, je vous invite à aller dans les commentaires et dites-moi comment est-ce que vous allez concrétiser et intégrer ce nouveau sens. Comment est-ce que vous allez le faire? Comment est-ce que peut-être vous allez avoir un symbole, peut-être que vous avez peut-être fait un ancrage si vous êtes familier avec la PNL, peut-être que vous allez vous répéter certains mots, encore une fois, que c'est une forme d'ancrage, ou peut-être que vous avez une image qui correspond à ce nouveau sens, cette nouvelle chose enrichie de sens que vous voulez associer au développement de votre activité, de votre clientèle. Et c'est vraiment important que vous soyez comme ça motivé, pleine d'énergie pour justement effectuer ces actions qui souvent peuvent vous empêcher d'avancer, peuvent faire peur, vous mettre dans l'inconfort. Et je vous assure que toutes les activités qui vous permettent de trouver des clients, elles peuvent et elles doivent idéalement être chargées d'un sens positif. Quand vous avez un pourquoi, un fort pourquoi en vous, et que vous le ressentez dans votre corps, que vous l'avez intégré, et ben, boum, vous allez avoir de l'impact. Vous allez y aller et vous allez donner le meilleur de vous-même parce que vous savez au fond de vous que ça a du sens et que ça a un sens qui est positif. Donc voilà, on arrive au bout de cet épisode. En tout cas, j'espère, je vous invite vraiment à faire l'exercice et pensez à noter dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire pour intégrer ce nouveau sens positif dans le développement de votre activité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain épisode demain. Donc je vous invite à vous reconnecter à Facebook et à nous rejoindre pour le prochain live. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais vous le saurez demain. Donc très très bonne fin de journée et à bientôt.